Tolo Belayango, magazine produit par Amasec avec l'appui technique d'Internews dans le cadre du projet Renforcer les radios rurales en RDC, RDC financé par la coopération suédoise. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le magazine Tolo Belayango, invité qui vous donne toutes les informations sur la sensibilisation des questions relatives à la gouvernance, la démocratie, l'éducation électorale, l'égalité des sexes, la violence sexuelle basée sur le genre et la Mpox dans la province de l'Équateur. Dans ce numéro, nous parlerons de la sensibilisation de la population sur les entretiens des collecteurs d'eau et caniveaux dans la ville de Mbandaka. À la présentation, Annette Lotafi. Les activités d'entretien des caniveaux et collecteurs d'eau dans la ville de Mbandaka sont indispensables pour réduire les risques d'inondation dans les différentes artères de la ville. La population demande à l'État de mettre en œuvre les initiatives d'entretien des collecteurs d'eau et caniveaux. Pour entretenir les caniveaux, la première des choses à faire, c'est d'abord prendre soin de vos caniveaux qui se trouvent devant vos parcelles ou à côté de vos maisons, même dans des maisons au voisinage. Alors, il serait mieux que quand vous avez des caniveaux devant votre parcelle, ne pas jeter les sachets ou le papier ou des déchets, parce que les déchets peuvent boucher les caniveaux et ça pourrait causer aussi des problèmes. Alors il serait mieux que la charge est répartie en deux parties, même la population, parce que souvent ce n'est pas vraiment les gouvernements qui vont quitter les bureaux pour venir jeter les chassis, c'est nous la population qui jetons les chassis. Alors nous devons faire preuve de bonne gestion de nos déchets, ne pas jeter aussi les chassis dans les caniveaux là, et aussi nous invitons aussi le gouvernement à prendre en charge ces caniveaux-là. Parce que si ils font le contrôle de ces caniveaux, je ne pense pas que la population pourrait en abuser. La population doit d'abord disponibiliser des poubelles. Parce que ce qui pousse aux gens d'aller beaucoup plus jeter des déchets au niveau des caniveaux, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment des endroits prévu juste pour le stockage des déchets. Surtout la gestion des déchets ici en Mbandaka, ce qui nous cause encore un problème sur les poubelles. À un certain moment, vous stockez à un certain moment pour évacuer ça et puis aller jeter ça. Si que tout le monde est en train d'appliquer cette méthode-là, il n'y en aura pas vraiment des endroits où on peut jeter au niveau des caniveaux. Donc dans cela, si il y avait déjà des caniveaux disposés et que ces caniveaux-là doivent être respectés. Pour être franc, on avait déjà commencé à faire ça pendant l'élection, mais on a laissé parce que beaucoup de députés venaient prendre des photos pour mettre dans leurs affiches pour montrer au peuple qu'ils commencent déjà à faire quelque chose par rapport pour gagner la popularité. Ils donnent rien à des jeunes qui prennent ce courage-là d'aller dans les riz, couper un peu des herbes, entretenir les caniveaux pour que l'eau passe très bien. Mais nous sommes dans un quartier vraiment inondé. Nous sommes à Ikongo à ça. Notre quartier vraiment est inondé. Maintenant là, si vous passez à côté de l'avenue Ngende, vous allez voir qu'il y a beaucoup de l'eau dans l'avenue. Donc impossible de traverser là-bas. Suivez Tolo Belayango. Les services de l'État entretiennent les caniveaux et collecteurs d'eau en faveur de la population. Cependant, cette dernière est appelée à la bonne gestion de ses biens publics. Suivant Trésor Elongama, bourgmestre de la commune de Ouangata au micro de Peter Biakou. Trésor Elongama, bonjour. Bonjour, journaliste. Un collecteur canalisation d'eau de grande taille. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sources d'eau qui se jettent vers un collecteur de grande taille jusqu'à ce que toutes les eaux, soit de la pluie ou usage domestique, se jettent dans une grande source, dans un fleuve. Et c'est un peu ça, une petite définition synthétique pour que la population retienne quelque chose. Quels sont les avantages des entretiens des collecteurs ou des caniveaux publics? Vous savez, quand il y a la construction de routes ou de travaux publics, le concepteur pense toujours à un canalisateur d'eau pour que s'il n'y a pas canalisation d'eau et qu'il pleut abondamment ou si vous êtes dans une période pluvieuse, les habitants seront victimes des inondations. Il peut y avoir même l'écroulement de certaines maisons et la perte de biens de la maison. Alors, un canal d'eau
a avantage que l'eau puisse couler sans problème. De deux, il n'y aura pas l'eau stagnante. Appelée la pluie, il n'y aura pas de l'eau stagnante dans un environnement ou dans un espace. Et puis, de trois, la canalisation d'eau aide la communauté à vivre calmement après une période donnée. Soit s'il y a une période où l'eau monte en abondance, ou soit période pluvieuse, ou dans le moment de période de sécheresse. Voilà. Bourgmestre de la commune de Ouangata, Trésor et Longama. Dans votre entité, est-ce qu'il y a aussi les activités que vous organisez avec les chefs de quartier, avec les services de l'État tels que OVD, pour que les entretiens des caniveaux et des collecteurs puissent avoir lieu dans votre juridiction? Oui, certainement dans notre entité, au niveau de la commune de Ouangata, ce genre d'activité c'est déjà organisé avec les chefs du quartier et ensemble avec la population. Et ça dépend des dimensions. Il y a des collecteurs de grande taille. Et là, maintenant, ça demande le pouvoir au niveau de la mairie ou au niveau de la province. Il y a aussi des canaux d'eau, c'est par rapport à la responsabilité de la commune. Et moi, avec l'approche que j'ai, je conscientise la population, les chefs de quartier et moi-même, nous travaillons pour que le collecteur ou le terrassier ne soit pas bouché. Parce que si un canalisateur d'eau est bouché, la population sera victime. Les activités pareilles dans ma commune, c'est déjà réalisé. Et en cas d'un lieu où nous avons su que la population vive difficilement à cause des canaux d'eau est bouché, on s'organise pour que le collecteur ou les canaux d'eau soient débouchés afin que l'eau coule calmement et que la population vive aussi paisiblement pour l'intérêt de la communauté. Un message à la communauté qui vous écoute sur différentes radios partenaires. Le message est que, premièrement, la communauté doit avoir la conscience de ne pas jeter les déchets au niveau des canaux d'eau ou des collecteurs d'eau. Il y a aussi la communauté qui use les canaux d'eau comme les ruisseaux, surtout dans des maisons où surtout la population où ils ont érigé leurs maisons à côté des grands collecteurs. Et si vous faites le ronde, la plupart d'eux n'ont pas de station hygiénique et maintenant les collecteurs d'eau maintenant ça devient comme leur station hygiénique. C'est déconseillé. Et puis de deux, la population doit prendre la conscience que si nous sommes dans la période sécheresse, c'est le moment d'entretenir les terrassés, les collecteurs d'eau. Et pendant la période pluvieuse, la population aussi doit veiller. Est-ce que dans notre terrasse, l'eau coule? Si ça ne coule pas, pourquoi? C'est-à-dire que la responsabilité de la communauté est de veiller. S'il voit qu'il y a un problème, il peut annoncer directement au niveau des chefs de riz, au niveau des chefs du quartier, et aussi à leur tour maintenant remonter au niveau de la commune. Si c'est la compétence communale, le bourgmestre prendra des dispositions pour que les problèmes soient résolus. Si c'est à la compétence urbaine ou provinciale, le bourgmestre à son tour remontera l'information au niveau de l'autorité urbaine ou provinciale pour qu'ils aient à leur tour prendre des dispositions pour que les problèmes aient une solution durable pour l'intérêt de la communauté. Trésor et Longama, vous êtes bourgmestre de la commune de Ouangata, nous vous remercions. Au plaisir mon frère. Les entretiens des caniveaux et collecteurs d'eau jouent un rôle important dans la bonne canalisation d'eau vers le fleuve Congo et rivières. Suivant Fabien Munguza, président du cadre de concertation de la société civile de l'Équateur, au micro de notre rédaction. Les caniveaux font partie du système de drainage pour pouvoir contrôler les eaux de pluie et pourquoi pas les eaux usées qui proviennent des usages domestiques pour éviter que ces eaux ne circulent de manière sauvage sur la voirie ou même dans
dans l'ensemble des habitations, on fait les caniveaux sur les bords des routes, de manière à ce que les eaux qui vont tomber sur les routes soient recueillies par les caniveaux, et des caniveaux vers les collecteurs et des collecteurs vers un émissaire qui va avoir pour mission d'éliminer les eaux en dehors du périmètre habité, de manière à garder la salubrité publique dans la zone concernée. Oui, nous voudrions dire à la communauté que les collecteurs sont importants. Les caniveaux, cet ensemble-là, qui nous aide à évacuer les eaux des pluies ou les eaux usées, sont extrêmement importants pour maintenir la propriété, la salubrité dans le cadre de vie, dans la ville. Et donc, lorsque ces eaux-là ont des caniveaux bouchés, elles ne peuvent pas continuer leur parcours pour être, n'est-ce pas, évacuées en dehors de l'agglomération. Et donc, ces eaux-là vont provoquer des inondations. Regardez comme à Kinshasa maintenant. Après la pluie, ce sont des lacs qui se constituent. Tout simplement parce qu'on y a jeté des plastiques, on y a jeté des déchets. Le lit a été réduit au strict minimum. Et donc, toutes les eaux collectées le long de son parcours puissent continuer leur course jusqu'au fleuve. Et ça entraîne des inondations, ça entraîne, n'est-ce pas, même des catastrophes, même des morts d'hommes. Et donc, voilà l'importance des caniveaux. Les caniveaux sont toujours associés à la voirie pour permettre l'élimination des eaux des pluies, des eaux usées qui peuvent ruisseler de manière sauvage et entraîner des érosions, entraîner des dégâts, n'est-ce pas, et sur les infrastructures. Tolo Belayango, c'est fini pour aujourd'hui. À la présentation, c'était Annette Lotafé. Tolo Belayango était magazine produit par Amasek. C'est la plus technique d'Internews dans le cadre du projet Renforcer les radios rurales en RDC, 3R RDC, financé par la coopération suédoise. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.